Oui, maman, grâce. Le songe donc, le Seigneur m'a fait grâce est la suivante. J'ai fait un songe dans lequel j'étais avec le grand frère Junior. Le grand frère donc avait ordonné une sainte convocation avec les conducteurs de Yaoundé. Et il était censé se rendre à Yaoundé. Le jour donc, était prévu la convocation, il est donc venu. Et chemin faisant puisque il ne connaissait pas le lieu de la convocation, bon, j'étais celui qui devait venir le chercher en route et l'accompagner jusqu'au lieu où la réunion devait se tenir. Lorsque nous étions en chemin, l'esprit le saisit. L'esprit le saisit très fortement. Et il a commencé à crier, recevez le Saint-Esprit, repentez-vous et recevez le Saint-Esprit. Le Dieu vivant, il prêchait, il prêchait. Les gens maintenant commençaient à s'approcher et à se rapprocher de lui pour écouter ce qu'il disait. La foule, les gens se rapprochaient, les gens se rapprochaient. Et c'est donc comme ça, au fur et à mesure que les gens venaient, ils criaient, ils disaient, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça commence à agiter les gens qui étaient au devant de lui. Et la foule ne fallait que s'augmenter, s'accroître de plus en plus. Et ils criaient, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez là-bas devant. Quand il criait là-bas devant, recevez, ça agitait les gens de part et d'autre, ça agitait. Il dit, recevez à gauche, ça agitait les gens, ça agitait, ça agitait. Moi, j'étais donc près de lui. Au fur et à mesure, quand il parlait ainsi et il marchait, la foule le suivait, il marchait, la foule le suivait. Il était devant et la foule était derrière lui. Il criait, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Et il cheminait un peu, un peu, puisqu'il était censé se rendre à la réunion. Donc, quand il faisait et il avançait un peu, c'est comme ça que la foule, il fallait que ça croître au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au point où la foule était bien nombreuse, tellement si nombreuse. Mais, et il criait, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Quand il criait, l'Esprit l'avait vraiment saisi très fortement, au point où je le remarquais. Si au point où on ne le remarquait vraiment pas, parce que l'allure où la chose vraiment l'avait saisi, c'était très fort. Il criait, il criait, il criait, il criait. Jusqu'à lorsqu'il est arrivé, nous sommes arrivés à l'endroit où la réunion était prévue. Il était déjà fatigué, épuisé. Il a dit non, à l'état où il est, il ne peut pas tenir la réunion. Il faut qu'il se repose un peu pour que la chose, pour qu'il puisse avoir un peu de force et ça le lâche un peu. C'est donc comme ça qu'il est rentré et il a rapporté la réunion pour le lendemain. Le lendemain, donc, quand il venait encore, la même scène encore s'est reproduite. Et la foule du lendemain était encore plus nombreuse que pour le premier jour. La foule, net, textuellement, comme le Seigneur Jésus avançait avec la foule derrière lui. C'était textuellement ainsi. Et ça l'a encore saisi en route. Il criait fort. Il recevait le Saint-Esprit. Recevez, recevez. Et il criait, les gens recevaient, les gens recevaient, les gens recevaient, les gens criaient, ça saisissait, ça trimballait des pas et d'autres, des pas et d'autres, des pas et d'autres, des pas et d'autres. Au point où quand il est arrivé, également encore en salle où il avait rendez-vous avec les conducteurs, il a dit que non, tellement que la foule le suivait, il a dit que non, la foule ne peut pas entrer. Il faut qu'il reste juste devant la porte et il continue la scène là-bas. C'est comme ça que moi, alors, étant dans la salle, j'ai essayé, puisque la foule était si grande, j'essayais de mettre un peu de l'ordre dans la salle. Je rangeais des chaises et puis il criait, recevez le Saint-Esprit, recevez, recevez, c'est disponible, c'est disponible. Il criait ça. Les gens recevaient, ça agitait les gens, ils recevaient, ils recevaient, ils recevaient. Moi, donc, étant dans la salle, il a dit, il s'est tenu à l'extérieur, il a dit, même dans la salle là, recevez. Moi, donc, ça m'a agité. C'est venu sur moi et ça commençait à m'agiter de part et d'autre. J'étais à l'intérieur avec une sœur. Ça m'agitait de part et d'autre. J'ai entendu une voix. Les voix à l'extérieur maintenant disent,
Et les gens disaient, arrêtons cet homme, il est en train de détourner la foule, il est en train d'appeler la foule derrière lui, arrêtez-le, qu'il arrête ces choses. On nous a ordonné de venir l'arrêter. Quand j'ai écouté donc les voix des gens-ci, vu que l'esprit était en train de m'agiter, je disais, ouais, comment est-ce que je vais faire pour aller prendre sa défense dehors? Dans l'état où il est, il ne faudrait pas qu'on le touche, puisqu'il est vraiment fatigué. Maintenant, j'étais conscient et inconscient, puisque ça m'agitait et j'étais inconscient. Et quand j'étais conscient, ma conscience, je voulais aller prendre sa défense pour empêcher les gens là de le saisir. L'esprit m'agitait, je disais, je me questionnais en moi que ouais, je vais faire comment avec dans l'état où je suis. Si je ne peux pas, je ne pourrais pas aller le défendre. C'est comme ça que ça m'agitait et il y avait une soeur près de moi qui voulait, qui essayait de me ressaisir parce que l'esprit m'agitait et elle était faible. Elle ne pouvait pas. Et elle voulait aller appeler les gens au secours dehors pour qu'on vienne me saisir. Alors, voyant que si elle me lâchait, si elle perdait le contrôle sur moi, je risquerais de me faire du mal à l'intérieur. C'est donc comme ça qu'elle a pris, elle a essayé de me tenir et vraiment elle ne pouvait pas. Quand j'ai dit, les gens là sont restés dehors, dit qu'on doit l'arrêter, il doit arrêter d'appeler la foule, il doit arrêter de détourner la foule comme ça. Ils ont dit que eux, ils ont tout fait pour détourner la foule ne les a pas suivis. Mais lui, en peu de temps, il a un monde derrière lui, que eux, ils ne veulent plus de ça, ils ne veulent plus de ça. C'est comme ça que je disais, non, je vais faire comment, il ne faut pas qu'on l'amène, puisque l'état où il est ne doit pas lui permettre, il est fatigué. Il fallait au moins qu'il se repose un peu. Et je me suis souvenu de la parole, ce qu'il a dit dans l'une des enseignements, donc, que si on veut lui faire n'importe quoi, qu'on le laisse, on ne prend pas sa défense. C'est comme ça qu'il dit que oui, c'est vrai, mais dans l'état où il est là, il ne faudrait pas qu'il aille comme ça. Il est fatigué, il est épuisé, puisqu'il était vraiment fatigué, vraiment. Je disais, non, il faut moins qu'il se repose. Quand je me questionnais en moi comme ça, après l'esprit m'a lâché, je me suis levé, du coup, et je me suis rendu à l'extérieur pour voir ce qui s'était passé. En venant, j'ai vu comment les gens avaient détourné la foule, demandé à la foule de rentrer. Ils avaient posé leurs conditions en disant, si, si il veut, soit on l'amène, on laisse la foule, soit on renvoie la foule et on le lâche. Et quand je me suis rendu compte, j'ai vu que les frères qui étaient avec lui ont pris sa défense. Ils ont essayé de lui préserver pour que ces gens ne l'arrêtent pas. J'ai dit que, mais, puisque j'ai remarqué que ces gens s'étaient habillés un peu comme les douala s'habillent. En fait, ils avaient attaché des pagnes et ils n'avaient pas porté de tricot. Ils avaient juste attaché les pagnes et avec des foulards sur la tête, comme à la cérémonie des Ngondo, les douala s'habillent un peu là. C'est un peu comme ça que ces gens s'étaient habillés. J'ai dit, mais ces gens ne sont même pas dans l'armée. Où est-ce qu'ils ont eu le mandat d'arrêt pour venir se présenter ici comme ça? Et puis, ils ont détourné la foule. Ils étaient en train de partir. Et puis, ils ont renvoyé la foule que chacun rentre chez eux. Ils ne veulent plus ça. Que chacun rentre. Ils ont l'ordre de venir les détourner. Qu'on les ait donné l'ordre de venir faire de lui ce qu'eux ils veulent. C'est comme ça qu'ils se sont. Et ils partaient. Mais le Seigneur m'a fait grâce de lire dans l'esprit des gens. Les gens étaient et raisonnaient en eux qu'ils vont faire semblant de partir. Mais dès lors que ces gens vont s'en apercevoir qu'ils sont partis, ils vont encore rentrer pour continuer à écouter ce que le frère disait. Même jusque là, quand ils étaient en train de partir, tellement que l'esprit avait saisi le frère, il a dit, lâchez-moi, lâchez-moi. Il criait encore, recevez dans la foule là-bas devant. Ça saisissait également les gens encore. Il disait, recevez fort. Maintenant, sa main était en train de trembler. J'ai essayé d'arrêter sa main pour qu'il puisse déposer sur un mur en fait, pour éviter, parce que sa main était en train de trembler, j'essayais de, de lui soutenir parce qu'il était vraiment faible. C'est comme ça qu'il disait, lâchez-moi, dans la foule, recevez. Ça agitait encore des gens dans la foule. Il disait, recevez. Ça agitait les gens. Il disait, recevez. Ouf, et c'est comme ça que le premier songe est fini.